Est-ce que tu sais pourquoi certaines choses restent parfois bloquées pendant des mois alors qu'elles comptent vraiment pour toi? Tu connais ton objectif, tu as les compétences, tu as même souvent réfléchi 10 fois à la manière de t'y prendre. Tu continues à te dire que tu commenceras quand tu auras un peu plus de temps, quand tu seras plus reposé, quand ta vie sera mieux organisée ou quand tu sentiras enfin que c'est le bon moment. Et ce moment, il n'arrive jamais vraiment parce qu'en réalité, tu n'attends pas seulement d'avoir du temps, tu attends un état intérieur particulier. Donc comment construire une vie qui a du sens dès aujourd'hui et obtenir des résultats? Je vais te proposer aujourd'hui quelque chose qui va t'intéresser. Tu attends un état intérieur particulier, tu attends de te sentir disponible, confiant, parfaitement aligné avec ce que tu veux faire. Tu voudrais que le doute disparaisse avant de commencer. Tu voudrais que ton énergie, elle soit stable et que ton environnement, il soit calme, que personne ne vienne perturber ton élan. En attendant que toutes ces conditions, elles soient réunies, tu peux rester longtemps à côté de ta propre vie. Et ça, ce serait vraiment dommage. Aujourd'hui, on va donc parler de cette attente très particulière, celle qui ressemble à de la prudence, à de la préparation ou même à du discernement, mais qui finit par devenir une manière très sophistiquée de repousser ce qui compte vraiment. Quand tu attends le bon moment, personne ne t'oblige à attendre. Tu as construit un endroit relativement confortable dans lequel tu peux t'exposer. Cette idée peut paraître un peu brutale, surtout lorsque tu as le sentiment d'être déjà très actif, parce qu'on peut attendre tout en travaillant énormément. On peut répondre à ses messages, régler des urgences, améliorer ses outils et réfléchir à son prochain projet. On peut avoir des journées pleines tout en évitant soigneusement l'action qui va vraiment changer quelque chose. Je connais d'autant mieux ce mécanisme parce que je peux moi-même être extrêmement efficace dans ce que j'appelle la procrastination intelligente. Je ne reste pas sans rien faire, je trouve toujours quelque chose de vraiment utile. Je peux travailler sur un autre projet, chercher une meilleure organisation ou régler un problème réel. Tout cela me permet d'avoir la sensation d'avancer, alors que l'action la plus importante, elle va rester exactement au même endroit. La procrastination intelligente, elle est particulièrement difficile à repérer chez les personnes compétentes parce qu'elles réussissent réellement à produire beaucoup de choses. Leur journée n'est pas vide. Leur problème se situe ailleurs. Elles utilisent une grande partie de leur capacité pour éviter précisément l'endroit où elles risqueraient d'être davantage exposées, ou bien encore engagées, ou encore responsables du résultat, ce qui revient finalement au même. Tu peux alors croire que tu attends davantage de clarté. Pourtant, il arrive que tu sois déjà très clair. Tu sais ce que tu devrais faire, et tu sais même pourquoi tu devrais le faire. Ce que tu attends vraiment, c'est parfois la disparition de l'inconfort associé à cette action. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'attends exactement avant de commencer? Davantage de temps, une meilleure énergie ou encore l'accord de quelqu'un? Ou alors est-ce que c'est la certitude que ça va vraiment fonctionner? Et puis demande-toi si cette condition, elle a réellement une date d'arrivée. Parce que si tu attends quelque chose qui dépend pas entièrement de toi, tu risques de rester bloqué encore vraiment longtemps. Il y a une distinction essentielle à faire ici, parce qu'arrêter d'attendre ne signifie pas se pousser continuellement. Certaines personnes, elles ont réellement besoin de récupérer. Quand un cerveau il a enchaîné plusieurs heures de décision, de création, de charge émotionnelle, il peut arriver à un point où continuer devient contre-productif. Moi, je l'ai observé vraiment précisément dans mon propre fonctionnement et celui des personnes que j'accompagne. Après 3 ou 4 heures de concentration intense, je peux passer assez brutalement d'une grande efficacité à une forme de figement. À ce moment-là, ajouter une nouvelle méthode, une nouvelle consigne ou une nouvelle obligation ne relance rien. Mon système, il va réclamer vraiment une rupture, quelque chose qui va me permettre de récupérer. La récupération et l'attente produisent pourtant des sensations différentes en fait. Quand tu récupères, vraiment, ton énergie, elle revient progressivement. Tu recommences à avoir des idées, de l'élan et une capacité à choisir. Par contre, quand tu attends par évitement, tu peux te reposer longtemps tout en sentant que la tâche, elle devient de plus en plus difficile à faire, de plus en plus lourde dans ta tête. Et cette différence, elle est hyper importante parce qu'on peut facilement culpabiliser pendant une vraie phase de récupération et puis essayer de se remettre au travail trop tôt. On peut aussi appeler récupération une succession de détours qui ne permettent jamais de retrouver de l'énergie. Et à l'inverse, ça nous épuise. Dans les deux cas, on perd le contact avec ce dont on a vraiment besoin. Pour moi, la question vraiment utile, c'est est-ce que je suis en train de faire ce qui me restaure vraiment ou est-ce que ça me maintient seulement à distance de l'action? Une promenade, un moment dehors ou un vrai temps sans stimulation, ça peut vraiment me restaurer. Passer 2 heures à changer de stratégie, à ouvrir plusieurs applications ou à regarder comment font les autres, indéfiniment, regarder des vidéos par rapport au sujet alors que j'en ai déjà vu des dizaines, ça peut me donner l'impression de faire une pause alors que le cerveau, en fait, il continue à produire de l'attention. Arrêter d'attendre, ça demande parfois de se reposer pour de vrai. Puis, une fois l'énergie revenue, de ne pas utiliser cette énergie pour ouvrir 10 autres dossiers, 10 autres possibilités. Si tu apprécies cette vidéo, pense à mettre un petit pouce et surtout reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner un petit tips très concret pour repérer l'action exacte qui doit passer avant toutes les autres quand tu as plusieurs choses importantes à faire en même temps. On présente souvent le passage à l'action comme une simple question de volonté. Pourtant,
on n'a pas tous la même capacité à agir dans tous les environnements. Je peux avoir une idée très claire chez moi, et continuer à tourner autour pendant plusieurs heures. Puis par exemple, je vais aller à mon bureau, je m'installe, et la même action va devenir tout à coup beaucoup plus accessible. Le projet n'a pas changé, mes compétences n'ont pas changé, le contexte, lui, il a changé. Je suis sortie en fait de l'isolement, mon corps s'est mis en mouvement et mon cerveau a reçu un signal très simple, ici on travaille. Et c'est plus facile du coup. Cette compréhension, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle évite de transformer chaque difficulté en défaut personnel. Et ça permet de gagner du temps au niveau de la charge mentale, puisqu'on arrête de se critiquer, de se dire c'est pas normal, etc. Donc l'environnement, il t'aide vraiment à accomplir ce que tu veux. Certaines personnes, par exemple, elles ont besoin de silence, d'autres, elles ont besoin d'un peu de vie autour d'elles, certaines, elles commencent facilement seules, d'autres, elles ont besoin de sentir que le monde continue à bouger pendant qu'elles avancent, ou d'avoir un déclic. Le bon environnement réduit le nombre de décisions à prendre et rend le démarrage beaucoup moins coûteux. Quand tu repousses toujours la même chose, regarde donc aussi où tu essaies de le faire. Peut-être que tu t'obstines à produire une tâche exigeante dans un lieu associé au repos, aux interruptions ou aux demandes des autres. Peut-être que tu attends de toi une concentration parfaite dans un environnement qui disperse continuellement ton attention. Donc arrêter d'attendre peut alors devenir une décision très concrète. Je change de lieu, je protège une matinée ou je crée un rendez-vous fixe avec cette action. Tu ne cherches plus à devenir une personne capable d'agir dans n'importe quelle condition, tu construis les conditions dans lesquelles tu fonctionnes réellement bien. Cette logique, elle vaut aussi pour ton rythme. J'ai compris que mes matinées, elles sont beaucoup plus adaptées, en fait, à la création et à la stratégie. Et si j'utilise toute cette énergie pour répondre à des demandes ou des choses opérationnelles, ou gérer vraiment des petites tâches, je peux arriver l'après-midi avec le projet essentiel, qui est toujours pareil, et beaucoup moins de ressources finalement pour m'y mettre. Il existe un autre piège très fréquent. Lorsque plusieurs choses comptent, on peut attendre de savoir laquelle mérite vraiment toute notre attention. On veut être certain de faire le meilleur choix. On regarde l'ensemble, tu vois le produit par exemple à créer, la communication à préparer, les clients à accompagner. Chaque partie a du sens. Et comme tu ne veux rien laisser, rien abandonner, tu peux finir par ne donner une vraie impulsion à aucune de ces tâches. Je connais bien ce point de blocage parce que j'ai besoin de voir moi la structure globale avant d'entrer dans les détails justement. Ça m'aide finalement à comprendre où je vais. Mais cette capacité, elle peut devenir paralysante si je garde tout le système ouvert en permanence dans ma tête. À ce moment-là, chaque petite action, elle semble insuffisante face à l'ensemble. Et ça peut bloquer. La solution, c'est pas de renoncer à la vision globale. Tu regardes d'abord le paysage entier, bien sûr, mais ensuite tu refermes volontairement tout, sauf la prochaine action que tu as décidé de faire. Tu sais que les autres éléments existent, mais tu arrêtes de les traiter simultanément en fait. Le petit tips que je voulais te donner, c'est celui-ci. Quand tu hésites entre plusieurs actions, choisis celle qui rend la suite plus facile. Pas forcément celle qui paraît la plus impressionnante, la plus grande. Cherche l'action qui crée un mouvement en chaîne. Une vidéo terminée, par exemple, elle peut nourrir plusieurs contenus. Une offre clarifiée, elle peut simplifier toute ta communication. Une conversation peut débloquer une décision qui occupait tout ton esprit depuis des semaines. Demande-toi, si je termine une seule chose aujourd'hui, laquelle réduira le plus le poids mental par rapport à tout le reste? Puis garde uniquement cette action devant toi. Ferme les autres fenêtres mentales. Ton objectif, c'est plus de gérer toute ta vie dans la prochaine heure. Ton objectif est de créer un mouvement suffisamment net pour que demain ne ressemble pas exactement à aujourd'hui. Arrêter d'attendre ne demande donc pas de devenir plus dur avec toi. Ça demande plus de précision, reconnaître le moment où tu récupères vraiment, comprendre les conditions dans lesquelles tu fonctionnes et arrêter de donner ton énergie à tout en même temps. Puis agir avant que ton cerveau ne transforme à nouveau cette action en immense question existentielle. Finalement, ça veut dire te connaître de mieux en mieux et respecter qui tu es et ton fonctionnement. Merci et à bientôt.